Mais là, je vous entends, vous allez me demander, oui, mais là, Timon Léon, le sortilège de l'aiguillette, c'est-tu vrai ou ben non, c'est juste le fruit des imaginations, des âmes impressionnables? Ben moi, j'ai pour mon dire que je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que les apparences sont parfois trompeuses, mais elles sont souvent suggestives. Et que quant à moi, je préfère craindre les affaires quand je les vois et puis quand je peux les toucher, en vrai bon Saint-Thomas, que de les craindre peut-être existantes, même si ça arrive point. C'est ce que j'en dis. Mais pour l'heure, j'ai un avertissement à vous donner. Moi, je me marie la semaine prochaine, puis que j'en pince pas un venir nouer son aiguillette dans le fond de mon église. Bon entendeur, salut. Eh bien oui. Dans la même ligne d'idée, l'homme va vous faire une chanson à répondre. Fait que répondez. C'est bien facile, c'est sur l'air de la Faridondaine. Vous avez juste à me suivre. Je suis convaincu que vous êtes bien bon. Vas-y, mon Thomas. C'est l'histoire d'un amant surpris et de toutes les façons qu'il est possible de l'être. Hier, en rentrant de boire une bouteille, j'eus l'avisement d'aller voir ma belle bon. La farira tondaine gay, la farira tondé, la farira tondaine gay, la farira tondé. Ne croyez-vous point que j'ai trouvé la belle à son domicile? J'arrivais vraiment trop tôt pour la belle, je vis son galant rentrer avec elle bon. La farira tondaine gay, la farira tondé, la farira tondaine gay, la farira tondé. Oh! Elle était avec une espèce de haut la queue qui m'a diablement rendu jaloux, moi là! Je vis son galant rentrer avec elle, quel fatal moment pour cet infidèle bon. La farira tondaine gay, la farira tondé, la farira tondaine gay, la farira tondé. Oh, vous êtes bon. Oh, quand elle me vit, elle en fut si saisie qu'elle en pâlit de peur. Quel fatal moment pour cet infidèle, son air s'en défend, mais point sa prunelle bon. La farira tondaine gay, la farira tondé, la farira tondaine gay, la farira tondé. Oh, et c'est à ce moment que mon aventure prend un autre tournant. Son air s'en défend, mais point sa prunelle, ça va belle enfant, t'es encore pucelle bon. La farira tondaine gay, la farira tondé, la farira tondaine gay, la farira tondé. Oh, tout est bien qui finit bien, la charmante pucelle n'aura point besoin d'un certificat de bonne mœurs. Et une dernière fois le refrain. La farira tondaine gay, la farira tondé, la farira tondaine gay, la farira tondé. Excusez-la! Oh. Ah! Bon. On va se rincer le gosier. As-tu de l'eau, mon homme? En veux-tu? T'as point d'eau dans ta gamelle. Ah ben. Quoi que gratter une guitare, ça assèche pas le gorgoton. À chanter puis parler comme je fais. Bon! À cette heure. Avant que de commencer la prochaine histoire, il faut que je vous demande, à chacun d'entre vous, est-ce que vous pensez qu'une cloche, ça peut pleurer? Ben non.
Ben non! Bon, là, du Saint-Thomas. C'est pour toi et la créature. Penses-tu qu'une cloche, ça peut pleurer? Non. Non. Bon, c'est la vie générale de tout le monde. À moins qu'il y ait un hurluberlu qui dise oui! Moi, je pense que la façon qu'on sonne la cloche, ça nous incite à penser qu'il y a quelque chose de triste, comme un glas. La façon d'en jouer. Oui. Oui. Mais bon, c'est pas ça que je veux dire. Ah. Mais vous allez voir de qu'est-ce que je veux dire. Alors, là, on va vous situer au milieu du 18e siècle. Hein? Peu de temps après le grand dérangement, c'est-à-dire la déportation des Acadiens en 1755, puis un petit peu après aussi la chute de Louisbourg, la fameuse guerre de la conquête, la guerre de 7 ans. Là. Louisbourg a tombé aux mains des Anglais en 1758. Donc, un petit peu de temps après ça. À Louisbourg, tout ce qui restait, c'était des ruines. Tout ce qui restait de bout, là, c'était le clocher de la vieille église. C'est tout. Aujourd'hui, ils l'ont tout reconstruit, tu peux visiter ça. Mais à l'époque, c'était rasé, net. Les Anglais avaient tout rasé. Bon. Par un beau soir d'hiver, de l'Avent, début décembre, dans l'Avent, il s'est adonné à passer par là. Deux hommes en fête, comme on dirait dans mon temps, gorlots sous les bords, tu comprends, réchauffés par les vapeurs éthyliques, qui sont adonnés à passer par là, puis en voyant le clocher de la vieille église de Louisbourg, ils se sont dit qu'ils iraient prendre la cloche qui est dedans, puis la faire fondre. On s'est dit, on va avoir de l'argent sonnant et trébuchant pour ce métal-là. Alors, je ne sais pas par quel dérèglement, ni par quelle fantaisie ça les a pris de faire ça. Mais en tous les cas, ils se sont attaqués. Puis la cloche qui était là, c'était un gros bourdon. Une grosse cloche, tu appelles ça un bourdon. Un gros bourdon qui avait été fondu en 1751, puis installé là. Puis à l'époque, on bénissait les cloches. Pareil que les êtres humains, on lui donnait des noms, puis on les bénissait. Puis ce gros bourdon-là avait été béni par l'abbé Capistran Chevreau, qui était l'aumônier de la communauté à l'époque, à Louisbourg. Et puis, il avait baptisé du nom de Noël Emmanuel. Alors moi, j'étais pas là. Mais si la cloche s'appelle Noël Emmanuel, ça doit être parce qu'elle doit avoir été bénie un jour de Noël, à mon avis. Hein? Quand une fille s'appelle Noëlla, un gars s'appelle Noël, si la cloche s'appelle Noël Emmanuel, c'est probablement le 24 ou le 25 décembre, là, béni, là, installé. Bon. Alors, c'est un gros bourdon. Fait que nos deux bozos, complètement réchauffés, ils se sont équipés d'une charrette tirée par deux bœufs, avec des palans de verbe puis des cordages, tu comprends bien, puis à coup de « Udia! À Falagra! » Puis ils s'en sont venus à bout. Ils l'ont descendu de là, puis ils l'ont attaché sur le vieille charrette. Ben amarré, gros bourdon, là, ça pèse à lourd, ça, là. Et puis, ah oui, donc, on prend le chemin. Puis, à un moment donné, le charrette était pas mal vieille un peu. Puis, les chaos du chemin faisaient que ça bougeait. Vous allez me dire, ça n'a pas bien changé aujourd'hui. Faut que tu resserres à tout bout de champ. Tu sais, les chemins sont pas beaux, qu'est-ce que tu veux. Fait qu'il resserrait à tout bout de champ le cloche pour pas qu'elle lui tombe ses pieds. Puis, à un moment donné, il y avait une petite rivière avec un pont en bois. Il fallait traverser le pont en bois. Rendu sur le pont, là, la cloche s'est mise à bouger un petit peu plus. Puis là, les deux, ils se sont mis à jurer. Tous les saints de la terre, ils n'ont pas. Saint Simonac de Caltor, de Saint... Ils ont tous passé. Les saints existants puis inventés. Puis là, le bon Dieu, comme pour les punir d'avoir volé un objet sacré, a fait que la charrette s'est affalée sur le pont. Jrang! Là, le pont, pas plus fin que la charrette, lui, s'est mis à tanguer d'un bord, puis tangue de l'autre, un vieux pont, tu comprends-tu, sur le pont de... Puis il s'est cric, crac, béding, badang, le pont s'est effondré. Tout ce qu'il y avait dessus s'est retrouvé dans la rivière. Nos deux gorlots, n'ayez bien raide, pas de pitié pour ça.
Puis la cloche, elle, embourbée dans le fond glaiseux de la rivière. Les 2 bœufs ont survécu. Et ça n'ose pas bien, un bœuf, ça. Fait qu'il n'y a pas eu de témoin de cette affaire-là. Puis la cloche est restée là. Puis d'année en année, elle s'enfonce toujours un petit peu plus dans le fond glaiseux de la rivière. Bien, croyez-moi ou croyez-moi pas, quand vous passez par là, pas ici, mais par là, il faut aller jusqu'à Louisbourg. Il faut quand même se payer le voyage 24 décembre. La nuit de Noël, quand vous passez par là, au ras de cette petite rivière-là, vous entendez, venant du lit de la rivière, comme une espèce de plainte de chant. Puis ça, c'est la cloche Noël Emmanuel engloutie qui pleure. Oui, madame. C'est tout? Ben, c'est bien assez! Va t'en faire, ouais. Tu iras, ouais. Là, dans la même ligne d'idée, puisqu'on est dans l'alcool puis dans le réchauffé, ben, va vous chanter une chanson répondre. Fait que répondez. Hein? Dans le couplet, il y a une petite phrase qu'il faut répéter. Aisément cela peut se croire. Et le refrain, que tout le monde sait, j'en suis convaincu. Alors, vas-y, mon Thomas. Ah ben, avant de commencer. La chanson, oh mon Dieu, la chanson raconte mes aventures, alors, avant que je m'en vienne ici en Nouvelle-France. Et ça raconte l'histoire d'un riboteur résolu. Quelqu'un qui est prêt à se battre tout le temps, mais toujours avec un petit peu d'alcool derrière la cravate. Donc on est plus prime, hein? Alors, ça va comme suit.